Merci de nous choisir ce samedi 8 novembre 2025 pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où les combats s'intensifient entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons nous rendre dans la province du Sud Kivu pour voir la situation des lignes de front dans les territoires de Fizi où des combats s'intensifient dans les hauts plateaux. Et vous devez retenir qu'il y a plusieurs fausses informations circulent sur les réseaux sociaux comme quoi les rebelles ou les rebelles Twirwaneho alliés au M23 auraient avancé dans les hauts plateaux. En tout cas, toutes ces informations sont fausses. Les rumeurs sur l'avancée des Twirwaneho dans les hauts plateaux sont fausses. Après de rudes combats, les Wazalendo ont réussi à détruire plusieurs positions de cette coalition RDF et Twirwaneho Red Tabara. Vous devez retenir que les forces armées de la République démocratique du Congo et les militaires burundais, les Wazalendo, maintiennent leur position après avoir repoussé toutes les attaques de cette coalition RDF, M23, Twirwaneho, Red Tabara, Zambapema. Vous devez retenir que plusieurs localités des agglomérations de Fizi ont été récupérées par l'armée congolaise. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, vous verrez bien sûr l'ennemi en train de propager des fausses informations. Oh, il a avancé, mais où est-ce qu'il a avancé? Nous avions essayé de contacter une source sécuritaire dans la région. Cette source affirme que les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à déjouer plusieurs attaques de cette coalition et ils ont encerclé même le village de Toué, un village que cette coalition revendiquait d'avoir pris, mais pour l'instant, les forces armées de la RDC continuent à faire mal à cette coalition. RDF et Twirwaneho, Red Tabara, les lignes de front restent calmes ce soir, pas d'affrontement signalé, mais il y a une avancée significative de l'armée congolaise. Nous présentons toutes nos excuses pour ces désagréments liés à la connexion, mais nous sommes là, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Je le disais que les combats se poursuivent dans l'Est de la République démocratique du Congo entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. J'étais en train de dire que dans les territoires de Fizi ou dans les hauts plateaux, l'armée congolaise a réussi à contenir toutes les attaques de l'armée rwandaise et supplétifs du M23, alors que dans les territoires de Calais et toujours dans le Sud Kivu, toutes les attaques aussi de cette coalition RDF M23 ont été déjouées. Alors, on va se rendre dans la province du Nord Kivu pour voir aussi la situation de Walikale, voire même la situation de Massissi. Vous devez retenir que dans les territoires de Walikale, d'ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient leur campagne de sensibilisation à Walikale. L'objectif est convaincre même les combattants des œuvres de l'air de déposer les armes et de se rendre soit aux autorités locales, soit à la MONUSCO pour un rapatriement volontaire vers le Rwanda, leur pays d'origine, alors que les lignes de front du territoire de Walikale sont calmes ce soir. Pas d'affrontement signalé, mais il y a toujours les informations qui nous viennent de cette entité du Nord Kivu qui confirment que les jeunes garçons fuient Kalembe craignant les mesures du M23 visant à les recruter pour transporter des munitions. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a une psychose totale qui règne parmi la population du village qu'on appelle Kalembe. Il y a quelques jours où la coalition RDF 23 a lancé une opération d'identification des jeunes dans la localité de Kalembe, Kalonge, Binja et Oula. Selon l'un des leaders communautaires de Kalembe, ces jeunes seront utilisés comme boucliers humains en transportant des munitions et des rations militaires dans la région de Nyarushamba qui vouillait un petit l'air lors des opérations contre les Wazalendo.
Vous devez retenir que face à cette situation, certains jeunes préfèrent abandonner la zone pour refuge ailleurs où se trouvent les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que, bien que oui, ces deux délégations se trouvent du côté de Washington, mais il y a toujours cette coalition RDF qui continue à renforcer ses positions dans le territoire de Walikale. Et c'est ce qu'indiquent plusieurs sources, alors que le calme règne ce soir, mais attention, les forces armées de la RDC, les Wazalendo, doivent être vigilants, puisque même s'il y a des pourparlers, bien sûr, le président a annoncé que peut-être dans les semaines à venir, l'accord de Washington pourrait aboutir à un résultat meilleur, mais une source de la société civile appelle les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo d'être tellement vigilants, puisque l'ennemi attaque toujours, même s'il y a les pourparlers qui se poursuivent, il y a toujours l'ennemi qui a l'envie d'attaquer et de progresser. Alors que la même situation dans les territoires de Rutshuru est observée, où des combats sont signalés chaque jour. Les combats... Jambo. Voulait dire les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ce samedi, il n'y a pas de combats qui sont signalés dans cette partie du territoire de Rutshuru, dans la chefferie de Bwito, après que l'ennemi a subi des frappes des résistants Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement, pour les forces du peuple CMC-FDP, qui ce mouvement a réussi à s'affronter à cette rébellion cette semaine. Ce soir, il n'y a pas aussi de tirs qui sont signalés dans la chefferie de Bwito. On va parler aussi de cette information qui fait la une. Peut-être vous l'aviez entendu, la signature de l'accord de paix dans le cadre pour parler de Washington entre la RDC et le Rwanda. Pour bientôt assurer le président Félix Tshisekedi vendredi 7 novembre à la diaspora congolaise vivant au Brésil à marge de la COP 30. D'après le président congolais, il sera question à travers cet accord de mettre fin aux guerres récurrentes dans l'Est de la République démocratique du Congo qui ont déjà causé de nombreux morts. Vous devez retenir que même la RDC et le Rwanda ont franchi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en juillet dernier sous la médiation américaine. Selon un communiqué du département d'État américain publié hier vendredi, les deux pays ont parafé à Washington les cadres d'intégration économique et régionale visant à renforcer la coopération, également à traduire les bénéfices de la paix et développement concret lors de la 4e réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord. Le texte a été paraphé sous la supervision de la sous-secrétaire d'État et du conseiller pour l'Afrique des États-Unis. Ce cadre vise les axes de coopération économique, de développement et d'investissement visant à transformer les bénéfices de la paix en avantages concrets pour les populations locales. Vous devez retenir que selon le communiqué, le comité a reconnu les retards accumulés dans la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda et s'est engagé à redoubler l'effort, alors que du côté aussi de Doha, il y a toujours les pourparlers qui se poursuivent entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23 qui occupent Goma et Bukavu. Les participants aussi du côté de Doha, on voulait dire les participants qui étaient à la réunion d'hier ont convenu d'actions immédiates pour neutraliser les groupes armés comme FDLR et ses alliés avancés dans le désengagement des forces et la levée de mesures défensives par les Rwandais. Ils ont également souligné la nécessité de s'abstenir de toute action ou rhétorique aussi pouvant compromettre l'action, alors que aussi le Qatar a présenté l'état de négociations à Doha entre la RDC et l'AFC, notamment sur les échanges de prisonniers. Le comité a salué la première convocation du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu le 5 novembre de l'année en cours, mais il faudrait être toujours vigilant
comme certains cadres de la société civile sont en train de dire aux forces armées de la République démocratique du Congo, puisque l'ennemi n'a jamais respecté les cessez-le-feu. Ce n'est pas la première fois qu'on signe les affaires là de cessez-le-feu, mais il y a toujours des attaques, du combat chaque jour. Aussi, il y a le calme ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.